vous retrouvez dans un endroit complètement paradisiaque, il fait 30 degrés et ce truc là ne sert plus absolument à rien. Paris, 2 degrés, les grèves, les bouchons, épuisé par le projet Folie d'Air. J'annonce déjà la saison 2, qui soutiendra Imagine for Margot et la recherche sur le cancer des enfants. Mais la vérité, c'est que je suis rincé, vidé. C'est normal, ça fait 2 mois, je n'ai vu ni soleil ni vent. Or c'est prouvé, les UV vont avoir pour effet de synthétiser la vitamine D, avec un D comme do Brasil. Il faut partir là mon gars, aller rider à la Mecque du kite, le Brésil. Taiba, Athins, Patos. Bienvenue dans une série de 4 épisodes pour tout savoir sur ce voyage à faire au moins une fois dans sa vie. Alors les abonnés, commencez à croquer des pop-corn, les autres, abonnez-vous et laissez-vous porter. Aujourd'hui, on parle des préparatifs et du budget. Anticiper, pas facile. Anticiper parce que ça permet de payer beaucoup moins cher. En anticipant, vous allez pouvoir payer votre billet d'avion de Paris à Fortaleza en direct pour 650 €. Et la bonne nouvelle, c'est que pour 650 €, vous avez le droit à un bagage en soute et le board bag fait partie des bagages en soute autorisés. Donc s'il ne dépasse pas 24 kg, toutes les techniques sont bonnes pour qu'il ne dépasse pas 24 kg. Alors l'astuce du jour, quand le board bag est trop lourd, le sac de couchage devient une écharpe. Allez viens, on y va. Et si j'ai dû utiliser une petite technique de filou, c'est parce que je m'étais dit, on sait jamais, peut-être qu'une combinaison pourrait être nécessaire. Non. Comme on dit en France, il vaut mieux prévenir que guérir. En novembre, au Brésil, il fait 30 degrés, pas besoin de combinaison. Ce qui est génial, c'est que le vol est direct depuis Paris, il dure un peu plus de 8 heures. Au final, c'est un petit peu comme aller à Darla avec la rame. Donc là, on a budgété 650 € pour acheter un billet d'avion. Si vous avez cette somme, au moins cette somme, vous pouvez continuer la vidéo. Sinon, il va falloir demander à un ami de vous prêter de l'argent parce que cette vidéo n'est pas terminée, d'autres dépenses arrivent. Pour rentrer sur le territoire brésilien, c'est ultra simple, un passeport en cours de validité suffit. Comme sur cette chaîne, on aime bien tout tester à l'extrême, un de nous 3 avait un tampon pakistanais sur son passeport, il est rentré crème au Brasil. En arrivant à Fortaleza, nous on avait fait le choix de louer une voiture. Je vous recommande le site Liligo que j'utilise à chaque fois. Et je ne peux que vous conseiller de prendre un SUV. Dans notre cas, on avait réservé un Duster. D'abord parce que je travaille chez Renault. Et la deuxième, c'est que ça vous emmènera littéralement partout. Et le pays regorge d'endroits magnifiques pour kiter et ce serait dommage de ne pas pouvoir y accéder parce que vous avez pris une citadine classique. D'ailleurs, vous verrez dans les épisodes suivants, quand je vous dis partout, c'est partout et il y a vraiment des endroits que ce serait dommage de rater. Pour les 2 semaines et demie, le SUV nous a coûté 350 €, ce qui nous fait pour le moment un budget total par personne, et encore une fois, on était 3, de 770 €. Petite précision, en parlant de conduire, on lit tout et n'importe quoi sur internet. Si vous partez pour des vacances de 3, 4 semaines, vous n'avez pas besoin de faire internationaliser ou traduire votre permis. Venez juste avec votre permis de conduire français standard, ça passera très bien. Et pendant qu'on en est à se transporter, il faut bien faire boire cette petite auto. Nous avons fait 1700 km entre Fortaleza, Athins et le retour. On en parlera encore une fois dans les épisodes suivants. Ces 1700 km nous ont coûté 125 € d'essence. Pour 3, on en est pour l'instant à un budget de 810 €. Alors sur place, il va falloir se repérer, trouver des hôtels, trouver des distributeurs. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de désinstaller Winguru, qui est une application qui ne nous a servi à rien en novembre. Sur 2 semaines et demie, on a kité tous les jours sauf 2. On reparlera des ailes dans un tout petit instant. Installez donc l'application NordST sur Maps.me et là vous serez nickel pour tout le voyage. À propos de téléphone, il y a du Wi-Fi absolument partout, dans tous les hôtels, même les plus reculés, dans les endroits les plus paumés, vous aurez du Wi-Fi. Donc on ne s'est pas encombré avec un forfait et ça ne nous a jamais manqué. Pour le logement, parce qu'il faut bien se reposer après des grosses journées de kite, à part à Patos, on n'a eu aucun problème pour trouver à chaque fois à la dernière minute des hôtels. Encore une fois, Maps.me permettra de vous orienter. Donc je vous recommande de ne réserver que votre première nuit d'hôtel parce que vous serez content de ne pas avoir à chercher un hôtel en débarquant de l'avion. Nous personnellement, on s'est installé à Taiba pour commencer le séjour et ensuite laissez-vous porter par le voyage.
Ce sera beaucoup plus simple, vous aurez beaucoup plus de flexibilité. Si vous n'aimez pas un endroit, vous pourrez en changer facilement, alors que si vous avez tout réservé, ce sera un tout petit peu compliqué. Avec mes amis kiteurs, on n'est pas très difficile, donc le critère numéro 1 du choix d'hôtel était systématiquement le prix. Alexandrie, Alexandra, tu prends ta douche, nanande, je sais pas. Chaque nuit nous coûtait environ 20 € par personne avec le petit déjeuner. Sur un peu plus de 2 semaines, ça fait donc 340 €. On en est donc pour le moment à un budget par personne de 1150 €. Oui, ça commence à piquer. Partir, c'est super bien, mais quelles ailes prendre? Encore une fois, nous on y était au mois de novembre. C'est un mois qui est réputé pour avoir du vent. Tout le monde va vous dire, une douce ça sert à rien, une douce ça sert. Déjà, le premier jour, vous allez être levé à 5 h du matin à cause du décalage horaire. À 5 h du matin, le vent est super faible et pas encore établi. Le petit-déj étant servi à 8 h, vous aurez envie que d'une chose le premier jour, c'est d'aller kiter. C'est ce qu'on a fait. La petite session lever de soleil, elle passe super bien. Rien que pour ça, avoir pris la 12, c'est top. Ensuite, les 12 nous ont à nouveau servi en arrivant à Athins pendant 3 jours et encore à nouveau servi à Taïba les 2 derniers jours du voyage. Donc en tout, on les aura sortis 5 jours. Ça aurait vraiment été dommage de ne pas les avoir. Au final, sur le séjour, je me serais majoritairement servi de la 9, mais j'ai utilisé la 12, la 9 et la 7 sur l'ensemble du séjour. Toujours côté matos, prenez des pièces de rechange, à commencer par des lignes. J'ai eu à un moment un problème avec des lignes, c'est l'enfer de trouver du matos de réparation là-bas. Bref, ne vous gâchez pas le séjour en ayant mégoté sur du matos, parce que c'est très compliqué de trouver des pièces de rechange. Petit rappel côté matos, la combi en novembre, il fait 30 degrés, absolument inutile. Et ensuite dans le sac, le classique, harnais, pompe, board, crème solaire, des médocs, et vous êtes bon pour partir. Côté bouffe, préparez-vous à apprécier le combo frites, riz, pois, qui accompagneront de la viande ou du poisson. Vous aurez ça tous les jours à quelques pizzas près. Comme le prix des restos varie entre 5 et 15 €, on a fait simple et on s'est nourri systématiquement de cette manière-là. Ce qui fait qu'à la fin du voyage, on a dépensé environ 270 € par personne en comptant les apéros. On en est donc à un budget total de 1420 €. Il va falloir encore provisionner quelques euros pour des transferts en bateau à Athins par exemple, ou encore des traversées de Rio avec la voiture, le parking ou des guides pour arriver jusqu'à Géry. Bref, dans les frais d'hiver, vous pouvez compter 90 € par personne. Pour vous débrouiller dans le pays, il faut savoir que les Brésiliens ne parlent que le portugais, comptez pas sur un niveau d'anglais incroyable. Alors vous avez deux options, soit vous faites comme Louis et vous apprenez quelques petits mots. Comment est-ce qu'on dit on y va? Vamos. Comment est-ce qu'on dit bonjour? Bom dia. Comment est-ce qu'on dit au revoir? Adeus. Deus. Comment on dit merci? Obrigado. Si tu es un homme. Et alors? Eh ben je suis un homme. Et si tu es une femme? C'est à moi qu'on dirait merci. Soit vous m'engagez comme traducteur, oui, je suis bilingue portugais. Também para dois ou... Sim, tudo para dois, fazemos para três. Mais attention, je suis cher. Mais je suis bon, mais je suis cher. En parlant de la population locale, on a lu sur quelques groupes Facebook que des ailes se faisaient voler par-ci et par-là. De notre côté, on s'est senti super accueillis, super safe de tout le voyage. On faisait attention évidemment à pas laisser traîner du matériel, etc. Mais vraiment, de notre côté, rien à signaler. Obrigado Brasil. Au final, tout compris, et en partant à 3 personnes, c'est un peu plus de 2 semaines, nous ont coûté 1500 € par personne. Si vous voulez vous offrir des vacances de kite de rêve, ne pas vous poser la question de savoir s'il va y avoir du vent ou non, foncez, le Brésil est une destination génial, l'accueil est extraordinaire, vous allez passer un moment magique et les 3 épisodes qui vont suivre de notre voyage entre Fortaleza, Athins et retour vous le prouveront, j'en suis certain. Abonnez-vous et à la semaine prochaine.